Shalom bien-aimés, très ravi de vous retrouver très nombreux à nous suivre sur la télé évangélique. Bienvenue sur votre émission Dévoilement. La Bible déclare dans Psaume 119, verset 105, il dit « La révélation de ta parole est claire et donne de la sagesse aux simples ». Chaque fois que nous nous mettons à décortiquer, à aller en profondeur de la parole de Dieu, ça augmente notre sagesse. Et c'est de ça qu'il s'agira sur cette émission. Nous allons prendre le temps pour décortiquer et méditer sur la parole de Dieu, et ça va vraiment nous donner la sagesse. Et ce soir, je reçois un homme de Dieu, un serviteur de Dieu qui nous est venu de la France. Je reçois pour vous le pasteur Wato Odinga. J'ai bien prononcé, j'espère. Odinga, soyez les bienvenus, pasteur. Merci beaucoup, mon frère Brice. Je rappelle que vous êtes leader d'église, vous êtes serviteur de Dieu, vous êtes écrivain, vous êtes athée peintre, vous êtes aussi enseignant en aéronautique, n'est-ce pas? Merci. Avec vous, nous parlerons de la nouvelle naissance. Nouvelle naissance, Jésus va dire à Nicodème, si quelqu'un est né d'eau et d'esprit, cette personne ne verra pas le royaume des cieux. Alors, quand nous parlons de nouvelle naissance, serviteur de Dieu, dites-nous, c'est quoi la nouvelle naissance? La nouvelle naissance, quand on veut en parler, il y a une question qu'on peut se poser, est-ce que vous êtes né de nouveau? Alors, la nouvelle naissance, en fait, c'est le fait de changer complètement de vie. C'est-à-dire, moi je suis né le 7 octobre 1967, c'est ma date de naissance, mais ma vraie date, ma vraie date de ma nouvelle naissance, c'est au mois d'août 1988. La nouvelle naissance, lorsque tu nais, lorsqu'un enfant naît dans une famille, ses parents se réjouissent, ses oncles se réjouissent, toute la famille se réjouit. Et lorsque tu nais d'esprit, là c'est une autre naissance, alors là c'est une autre famille. Tu viens dans une nouvelle famille, la famille des enfants de Dieu. Donc, si je comprends bien, lorsqu'on parle de nouvelle naissance, c'est qu'il y avait eu d'abord une première naissance. Et c'est la naissance physique, je dirais. Et l'autre naissance dont vous parlez, c'est la naissance de l'esprit. Amen. Alors la question que je voudrais poser, est-ce que la seconde naissance, la nouvelle naissance dont nous parlons, ça vient annuler la première naissance ou comment ça se passe? Alors si la nouvelle naissance vient annuler la première naissance, en fait, on mourrait physiquement. Il faut savoir que la nouvelle naissance n'annule pas forcément la première naissance, puisque tu es né et que tu continues à vivre. Naître de nouveau, c'est passer par une transformation radicale, une nouvelle création en Christ. C'est-à-dire qu'on est une nouvelle création, on est né d'esprit. C'est l'abandon de l'ancienne vie qui est dominée par le péché et l'adoption à une vie nouvelle en Jésus-Christ. Donc, la nouvelle naissance n'annule en rien l'ancienne naissance, mais elle vient témoigner que l'esprit qui est en moi est au-dessus de l'esprit qui me dominait depuis mon ancienne naissance jusqu'à ma nouvelle naissance. Sinon, il faut savoir que nous sommes faits esprit, âme et corps. Sinon, dès qu'on est de nouveau, on est spirituellement, hop, on irait au ciel tout de suite. Mais pourquoi est-ce que nous restons encore là? Parce que l'ancienne naissance n'est pas annulée, mais elle est complètement écrasée par la nouvelle naissance. Je pense que c'est... Je ne sais pas si je réussis à bien m'exprimer dans ce sens-là, mais en tout cas, la nouvelle naissance vient vraiment prédominer, voilà, si je peux avoir un bon terme, sur l'ancienne naissance. La nouvelle naissance vient prédominer sur l'ancienne naissance. Dominer même. Dominer sur l'ancienne naissance. Alors j'ai envie de vous demander, qui a besoin de naître de nouveau? Quand on parle de nouvelle naissance, est-ce que tous les êtres humains ont besoin de cela ou il y a certaines personnes seulement qui ont besoin de la nouvelle naissance? Alors, la nouvelle naissance, peut-être qu'on va retourner, là vous m'envoyez vraiment à la Genèse où le péché, dans sa sémantique, si on veut vraiment expliquer, c'est rater le but, vraiment rater
Le but. Le but. On a été créé pour être dans la présence de Dieu, pour adorer Dieu. Et lorsque Adam et Ève, bien sûr, ont commis le péché par la désobéissance, ont amené donc une génération ou une lignée adamique, si on peut dire, le premier Adam. Alors, qui est-ce qui a besoin? En fait, depuis le commencement où Adam et Ève ont péché, tous ceux qui viendront en descendance, c'est pour ça que même Dieu, quand il parle à Ève, il dit, ta descendance sera en inimitié contre la descendance du serpent. Il te visera le talon, mais toi, tu lui écraseras. C'est-à-dire qu'on est maintenant dans la lignée adamique. Et tout être sur cette terre qui est appelé homme ou être humain a besoin. C'est là d'où on va parler d'une nécessité de nouvelle naissance. Si je suis votre explication, alors je suppose que je suis né dans une famille chrétienne. Mon papa est chrétien, ma maman elle est chrétienne, je dirais même des serviteurs de Dieu. Et je nais dans une famille comme ça. Est-ce que j'ai encore besoin de donner ma vie à Jésus? Est-ce que j'ai besoin de passer par la nouvelle naissance ou du fait que mes parents sont déjà chrétiens? Ce que je voudrais demander, est-ce qu'on peut hériter de la nouvelle naissance parce qu'on est né dans une famille chrétienne? Très bonne question. Ce n'est pas parce que je vais naître dans un garage que je suis une voiture. Ce n'est pas parce qu'un médecin m'a fait sortir du ventre de ma mère que je suis médecin. La nouvelle naissance, ou plutôt le fait d'être enfant de Dieu, n'est pas inné, mais est acquis. C'est comme lorsque j'arrive en France, je viens d'Afrique, j'arrive en France, ou je viens de la France, j'arrive ici. Pour pouvoir être identifié comme membre appartenant à cette communauté africaine, il faut que je puisse acquérir ma nationalité. Et pour cela, il faut passer par des démarches. Et donc, cela veut dire que même si je suis né chez des parents qui sont chrétiens, cela ne veut pas dire que forcément je suis enfant de Dieu. Il y a nécessité de choix. Vous savez, nous ne choisissons pas dans quelle famille nous sommes nés. Nous ne choisissons pas dans quel pays nous sommes nés, où Dieu nous a permis de venir, n'est-ce pas? Ça, on n'a pas le choix. Mais il y a une chose à laquelle nous avons le choix, laquelle que nous pouvons choisir, c'est dans notre nouvelle nature d'enfant de Dieu. Et il y a une nécessité, effectivement, pour tout être humain, de faire ce choix, d'entrer dans la nouvelle naissance. Amen. Avant d'aller dans le vif du sujet, pasteur, dites-moi, quand je vous suivais tout à l'heure, vous l'aviez dit que tout le monde, on ne naît pas enfant de Dieu. Alors je voudrais savoir, si vous dites on ne naît pas enfant de Dieu, et tous les hommes qui sont sur la terre, comment on peut les appeler alors? Je pense que tout le monde se dit non, nous sommes de Dieu, Dieu est notre Père, nous appelons tous Dieu Père. Jésus l'a dit, si vous voulez prier, dites notre Père qui est aussi. Est-ce que Dieu n'est pas le Père de tout le monde? Ok. Je vais essayer de prendre l'exemple de Nicodème. Mais avant Nicodème, je vais aller dans Jean chapitre 1, le verset 1er au verset 6e. Jean chapitre 1. On va dire verset 1 à... Oui, verset 1 à 8, ça me va très bien. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Verset 8, il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Amen. Amen. Mais à tous ceux qui l'ont reçu. Le verset 12. On va monter, verset 12. Il dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés.
non du non sang, du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. mais de Dieu. Yeah. Amen. Amen. Et la question était celle-ci, est-ce que ceux qui ne sont pas nés de nouveau, on les appelle comment? Enfant de Dieu. Yeah. On les appelle les enfants de l'homme. Il y a les fils de l'homme et le fils de Dieu. Et il y a une chose où Dieu te donne un pouvoir qui est plus fort que le pouvoir des magiciens, qui est plus grand que le pouvoir de même des plus grands monarques qui puissent exister. C'est ce pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc, on a besoin d'abord d'un pouvoir On a pour devenir besoin. enfant de Oui. Dieu. Nous avons soif de pouvoir. Mais vous voyez, Satan a biaisé les choses. C'est-à-dire que Satan veut te faire faire quelque chose de légitime. Vouloir le pouvoir, ce n'est pas mauvais. Vouloir être heureux, ce n'est pas mauvais. Alléluia. Mais une chose légitime, mais qui veut te faire faire de façon illégale. Mais le Seigneur a dit, tu as le pouvoir sur les nations. Il y en a qui ont le pouvoir sur une tribu, qui a le pouvoir coutumier. Mais le Seigneur nous donne un pouvoir qui est au-dessus de tous. C'est celui de devenir enfant de Dieu. Et enfin, on t'appellera peut-être fils d'homme, mais toi, Dieu. Ce qui est important, c'est comment Dieu t'appelle. Les hommes peuvent te dire, oh, président, oh, patron. Ils peuvent te donner toutes sortes de sobriquets. Même ils peuvent t'appeler archibishop, ils peuvent t'appeler même monseigneur. Mais l'essentiel, mes amis, quand on parle de la nouvelle naissance, c'est comment est-ce que Dieu me considère, comment est-ce que Dieu m'appelle. Quand Dieu t'appelle mon fils, alors à ce moment-là, Wow. tu changes de nom. Wow. Alléluia. Wow. Et je pense que la meilleure relation que nous devons avoir avec Dieu, c'est une relation de père et de fils, normalement. Yeah. Donc, on doit pouvoir l'appeler père. Et nous On doit appeler pouvoir l'appeler fils. père. Amen. Oui. Donc, bien aimé, comprenons comme l'homme de Dieu l'a dit, en se basant sur le livre de Jean, Jean 1, verset 12, il dit à tous ceux qui l'ont reçu. Ça veut dire ceux qui ne l'ont pas reçu, n'ont pas reçu ce pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ce n'est pas parce que vous êtes sur la terre que vous êtes déjà enfant de Dieu. Vous avez besoin d'une capacité surnaturelle, vous avez besoin d'une force qui va vous changer d'état de la nature. Vous êtes simplement une créature et vous devenez désormais fils de Dieu. Alors, serviteur de Dieu, quand je lis dans Ézéchiel 36, verset 26, Ézéchiel 36, verset 26, la Bible dit ceci, c'était une prophétie du prophète Ézéchiel. Il dit, je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau, j'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Alors, ce verset, ça a rapport avec la nouvelle naissance. Alors, comment est-ce qu'on peut comprendre cette prophétie du prophète Ézéchiel? Merci beaucoup, bien-aimé Brice. Effectivement, c'est une prophétie. Et ce qui est bon, lorsque vous voulez savoir si quelqu'un est prophète, c'est lorsque cette prophétie s'accomplit. Et cette prophétie s'est accomplie déjà il y a plus de 2000 ans. Amen. Alléluia. Il y a plus de 2000 ans. Et elle continue à s'accomplir dans nos vies de tous les jours. Nous voyons des personnes donner leur vie au Seigneur. Alors, comment expliquer cela? Il est dit que le Seigneur dit, et c'est pour ça, je voulais dire que la mention à la nouvelle naissance va commencer dans Jean chapitre 1. Ensuite, ça va arriver avec Jésus-Christ et Nicodème, on va revenir là-dessus. Mais il y a une prophétie qui a été dite par rapport à cela. Et ce qui est important, c'est que si vous regardez, il le dit plusieurs fois, Ézéchiel 11, verset 19, il dit « Je leur donnerai un cœur nouveau. » Si vous permettez, on peut lire Ézéchiel 11, 11, 19, oui. 19. Ézéchiel 11, verset 19. Quand Dieu répète quelque chose, c'est que... Ici, la Bible dit « Je leur donnerai un même cœur et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de leur corps le cœur de pierre et je leur donnerai un cœur de chair. » Je leur donnerai. Et au chapitre 36, au verset 26, je pense que c'est celui que vous avez lu. Oui. Il dit Regardez maintenant, le changement. Oui. je vous donnerai. Je vous donnerai. Mes amis, l'annonce du salut est une annonce universelle. Pour tout homme, comme on disait,
pour les fils de l'homme. Mais pour qu'on puisse être appelé fils de Dieu, c'est la manière dont on va le recevoir, cette annonce du salut, de façon personnelle. Mon bien-aimé, le salut est unique. Le Seigneur est venu une seule fois. Il ne reviendra pas une deuxième fois pour un second sacrifice. Le salut est final, parce qu'un jour, le Seigneur reviendra pour nous chercher. Et le salut est surtout actuel. Nous devons mettre notre vie en face de la croix, de ce sacrifice qui a été fait à la croix par notre Seigneur Jésus-Christ, subi bien sûr par notre Seigneur Jésus-Christ. Et par rapport à cela, nous pouvons nous positionner. Et lorsque nous nous positionnons, c'est une question d'attitude, mes amis. Il faut avoir une attitude pour se dire, je me positionne face à cette prophétie. Cette prophétie, il faut la comprendre. Le Seigneur dit, j'ai annoncé ça, je leur donnerai. Il était en train de parler de nous à la troisième personne de pluriel. Mais cette fois-ci, il parle à la première personne de pluriel. Il dit, je vous. À la place de vous, le Seigneur est en train de dire à quelqu'un, chers amis, vous qui nous suivez, il est en train de dire, je te donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en toi un esprit nouveau. Donc j'ôterai de ton corps le cœur de pierre et je lui donnerai un cœur de chair. Donc comment comprendre cette prophétie? Lorsqu'on parle de cœur nouveau, il s'agit de quel cœur? Quand on parle de cœur de chair, de cœur de pierre, c'est de quoi? Donc, est-ce qu'on peut comprendre un peu? On peut comprendre un peu cela. Donc, j'aimerais qu'on puisse, si c'est possible, de voir ce schéma que j'ai pu extraire du dernier livre que j'ai écrit. Nous sommes tripartites. Tu es fait esprit, âme et corps. Lorsqu'il dit qu'il va te donner un cœur nouveau, ton cœur se trouve où? Ton cœur se trouve dans la partie esprit. Dans la partie esprit. Esprit. Alléluia. Dans la partie esprit. Et vous voyez ce petit bonhomme vert avec un cœur dessus, là c'est le siège des émotions. C'est l'âme. C'est l'âme. Lorsque Dieu vient, il vient en fait une fois pour toutes dans tout ce qui te constitue. C'est-à-dire que ton âme, ton esprit est impacté, ton âme est impactée et ton corps est impacté. Et lorsque on parlait de la relation entre un père et un fils, nous l'appelons Dieu notre Père. Mes amis, entre moi et mon fils Nathanaël que Dieu m'a donné en tant que miracle, entre moi et mon fils, il y a ce qu'on appelle une relation. C'est-à-dire que mon fils, qu'il le veuille ou non, il restera toujours mon fils, parce que mon sang coule dans ses veines. Nous sommes enfants de Dieu parce que nous sommes issus de la création de Dieu. Tout le monde est créature de Dieu. Amen. Mais d'être enfant de Dieu demande à ce que cette partie communion puisse être reconnectée. La partie communion, c'est le triangle que vous voyez en bas, d'accord? Communion, adoration. C'est par là que lorsque tu es en train d'adorer, c'est par là que tu es, vous savez, à un moment donné, tu es transcendé dans ton adoration, même ta louange, c'est par cette partie-là qui se passe. Et ce qui manque à l'homme aujourd'hui, pour être appelé enfant de Dieu, c'est de pouvoir rétablir cette communion. C'est-à-dire que si mon fils me fait la tête ou si je chasse mon fils, ce n'est pas pour autant qu'il ne sera plus mon fils, mais nous n'aurons plus de communion. Wow. Et la relation de père et fils existe toujours. Elle existe mais toujours. La communion n'est plus. Donc c'est ce problème que l'humanité a aujourd'hui. Aujourd'hui. Et c'est là, là où le Seigneur veut faire quelque chose pour toi, mon frère, ma soeur, pour nous. Que cette communion puisse rester et perdurer. Amen. Alléluia. Alors comment nous pouvons faire pour que cette communion soit rétablie alors? Quelle est la procédure? Comment ça se passe? Quelle est la possibilité? Comment ça se passe? J'aimerais... C'est une question d'identité, vous savez. Je l'ai même écrit ici. Nous sommes partis. Aidez-moi. Où est-ce que nous sommes allés cet après-midi? À Gambier. Oui. À Gambier, sur le lac Nokoué. Voilà, à Gambier, sur le lac Nokoué. Et ce guide nous expliquait. Il disait, vous savez, les personnes qui sont là ne sont pas des personnes qui étaient forcément d'ici.
Ce sont des Indiens ou des indigènes qu'on appelle qui sont venus. Alléluia. Ils sont venus, on les reconnaît aujourd'hui parce qu'ils ont une identité. Et le Béninois a son identité. Il sait que moi, je suis ici, je suis né ici, et voici ma race. Voici d'où je viens. Alléluia. Et pour pouvoir entrer dans cette nouvelle naissance en tant qu'enfant de Dieu, cela veut dire qu'il faut que nous puissions avoir cette nouvelle identité. Nouvelle identité. La Bible dit, je préfère qu'on aille dans les Écritures. Hein? Yeah, c'est On d'ailleurs aille ça dans- même. je préfère qu'on parle la parole de Dieu. Yeah, c'est d'ailleurs ça le principe de cette émission. Alléluia. On parle Ah, de ça Dieu. c'est bon. Ça c'est bon. Matthieu chapitre 6, verset 24. Matthieu 6, verset 24. Oui. Nul ne peut servir de maître, car ou il raillera loin, ou il aimera l'autre, ou il sera consacré à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Ce guide nous disait que ici, la personne peut très bien aller dans le vaudou et aller à la messe ou à l'église. Alléluia. La parole me rappelle bien ceci. Il y a un seul Dieu. Il nous a même dit qu'il y a des gens, il y a une personne envers qui nous pouvons nous prosterner parce qu'elle représente Dieu. Mon ami, mes bien-aimés, ne vous prosternez pas devant une personne qui peut se prosterner devant notre Dieu. Alléluia. Ne te prosterne pas devant une créature, qu'elle soit céleste ou terrestre, qui soit capable de se prosterner devant Dieu, l'Éternel Adonai, Elohim. Alléluia. Amen. D'identité. Et il y a même Moïse, non, Élie a dit, mais jusqu'à quand clocherez-vous des deux pieds? Si c'est Baal, allons-y gaiement. Si c'est Dieu, allons vers Dieu. Mais on ne peut pas être ni chaud ni froid parce que là, on va sentir le vomi. Beaucoup de personnes sentent le vomi aujourd'hui. Et si cette émission peut nous permettre de pouvoir nous recadrer et de nous dire, non, effectivement, il faut que je puisse être soit d'un côté, soit d'un autre. Soit vous respectez Dieu totalement, ou soit, et ce sera les autres dieux ou les autres choses qui vont être déçus, ou soit vous allez respecter les autres choses et laisser Dieu. Vous ne pouvez pas être entre les deux. Et il y a un homme qui était là en face de Jésus. Et je reviens à ce que frère Brice, tu me disais tout à l'heure, Nicodème. Ah, Nicodème. Est-ce qu'on peut lire le passage? C'est dans Jean 3. Jean 3, de 3 à 6, hein, je crois. Hein. De 3 à 5. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Nicodème, un intellectuel, un docteur, un homme qui avait forcément des moyens, de l'argent, avait une compréhension de la nouvelle naissance, mais une compréhension naturelle. La compréhension de la nouvelle naissance se fait souvent par révélation. C'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont pu parler de Dieu. On peut faire ceci, on peut faire cela. Et je pense que la personne qui est en train de suivre cette émission, le Saint-Esprit a déjà commencé à lui parler. Et moi, ce que je peux dire, mon frère, ma soeur, ce n'est pas ton intelligence qui va faire que tu vas naître de nouveau. Jésus-Christ lui dit, en vérité, je te le dis. Lorsque Christ dit cela, en vérité, c'est autoritaire. C'est comme pour dire, hein, ce que je veux dire après est très important. Ce que je veux dire, ce qui va suivre est très important. Il déclare qu'il est nécessaire de naître de nouveau pour voir le royaume de Dieu. Homme de Dieu, je voudrais qu'on permette aux téléspectateurs de comprendre vraiment ce verset. Quand la Bible dit naître d'eau et d'esprit, vous voyez, je crois que c'est une manière d'expliquer la nouvelle naissance à Nicodème. Alors, dites-nous, quand Jésus parle de naître d'eau
et d'esprit, ça veut dire quoi? Est-ce que Jésus parle du baptême? Est-ce que Jésus parle du baptême du Saint-Esprit, du baptême de l'eau? Dites-nous, c'est de quoi il s'agit de façon concrète. Ok. Naître d'eau fait référence un petit peu au baptême. Baptême d'eau. Au baptême d'eau. Alors, j'aimerais qu'on aille là-dessus parce que ça va me donner la suite. Marc chapitre 16, verset 16. De mémoire, et je vais revenir là-dessus. On va bien comprendre. Hein? Marc 16, verset 16. Oui. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Celui qui croira et qui sera baptisé. Ce qui veut dire que, et c'est ce que le Seigneur était en train d'essayer de dire à Nicodème, ce qui va se faire extérieurement commence d'abord intérieurement. Autrement dit que le baptême n'est que le témoignage de quelque chose qui s'est fait antérieurement à l'intérieur de la personne. Et le Seigneur est en train en fait de faire référence non seulement à ce baptême d'eau, comme un signe extérieur de la repentance qui s'est fait déjà à l'intérieur. Je ne sais pas si on comprend. L'eau, en fait, dans la Bible, est souvent associée au nettoyage et à la purification. Alors, le baptême vient après la nouvelle naissance ou avant la nouvelle naissance? Ok, très, très bonne réponse. Alors, très bonne question. À cette question, j'aimerais donner un exemple. Bon, de toute façon, le baptême vient après la nouvelle naissance. Okay. D'accord? Ça, c'est déjà clair. Pourquoi est-ce que le baptême vient après la nouvelle naissance? Tout simplement parce que y a des personnes qui entrent dans les eaux du baptême, mais elles ne sont pas nées de nouveau. Et il faut faire très attention, et je veux vraiment avertir le peuple de Dieu. Ne faisons pas les choses. Les choses de Dieu sont faites de façon ordonnée. Dieu est un Dieu d'ordre. Là où n'est pas l'Esprit du Seigneur, il n'y a pas l'ordre. Il y a des personnes qui se sont fait baptiser rien que parce qu'ils suivaient une petite fiancée qui allait se faire baptiser. Le baptême est quelque chose de convaincu. Écoutez bien, le baptême est une identification à Christ en ce qu'il est mort. Et c'est un baptême par immersion, je répète, parce que le baptême par aspersion, c'est une parenthèse, hein, n'est pas le baptême. Parce que baptême, le mot baptême vient de baptizo, qui veut dire immerger. Donc on s'identifie à Christ en ce que nous sommes morts avec lui, nous sommes ressuscités avec lui. Et donc, pour revenir à ce qu'on disait, c'est que le baptême, la compréhension du baptême par rapport à la nouvelle naissance, voilà. Lorsque le Seigneur est sur la croix, il y en a un à droite et un à gauche. Si c'était le baptême qui sauvait, parce que c'est ça la profondeur, merci, j'ai bien capté, si c'était ça, que le baptême d'eau sauve, mes amis. Il y a des personnes qui disent non, tu ne peux pas prendre la Sainte Seine parce que tu n'es pas encore baptisé. Mais la personne est déjà née de nouveau. Il dit bien, celui qui aura cru et qui sera baptisé. Il y a une conjonction de coordination, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dissocier les deux, mais le premier qui arrive, hein, c'est la foi en Jésus-Christ. Oh, t'as qu'à te délivrer et nous faire descendre. Et l'autre l'a dit, mais nous ne sommes pas justes, nous sommes des voleurs. Nous méritons, lui ne mérite pas. Qu'est-ce que le Seigneur lui a dit? Ce soir même, tu seras avec moi au paradis. Est-ce qu'il a eu le temps d'être baptisé? Et moi, je voudrais demander, est-ce qu'il est né de nouveau? Est-ce qu'on peut dire que le voleur sur la croix était né de nouveau? À mon avis, il est né de nouveau. Parce que pour que le Seigneur puisse te dire, hein, aujourd'hui même, parce que quand il est sur la croix avec lui, c'est la nature adamique. C'est pour dire, la nouvelle naissance n'est pas une démonstration spectaculaire. Et c'est là que je voudrais vraiment en venir. Quand nous parlons de naître d'eau et d'esprit, et vous l'avez dit que la naissance d'eau dont on parlait, c'est la naissance, c'est le baptême des eaux. Ça fait référence au baptême d'eau, mais il faut faire attention là parce qu'il y a une coordination, une conjonction de coordination qui dit d'eau et d'esprit. Okay. D'accord? Okay. D'eau et d'esprit, parce que c'est le Saint-Esprit qui vient faire son œuvre. Et cette eau-là, c'est comme si on dit d'esprit et d'esprit, parce que le Saint-Esprit aussi
comment dire, de façon allégorique, représentée par l'eau. Mais d'eau et d'esprit, je pense que le Seigneur là faisait un petit clin d'œil au baptême et à la régénération de notre esprit. D'accord? Alors, qu'est-ce qui peut pousser quelqu'un d'être de nouveau? C'est-à-dire, qu'est-ce qui déclenche? Quel est l'élément déclencheur de la nouvelle naissance? Où la personne est là seulement, il se rend compte qu'il a besoin de nouvelle naissance et puis il naît de nouveau? Ou quel est l'élément déclencheur de la nouvelle naissance? Ok. D'abord, il faut savoir que c'est le Saint-Esprit qui donne une nouvelle naissance, qui régénère et transforme l'individu à l'image de Christ. Mais qu'est-ce qui fait que ça se passe? Tout à l'heure, nous disions que notre identité, notre première naissance, nous ne l'avons pas choisie. Il y a mon cher ami, il y a des personnes qui naissent dans une famille aisée, d'autres dans une famille qui n'est pas aisée, qui est pauvre. Il y en a qui naissent paysans, d'autres qui naissent, je ne sais pas, dans une famille de directeurs. Nous n'avons pas choisi. Et j'ai envie de dire à quelqu'un, même si tu es né dans une famille pauvre, alléluia, ça c'est ton ancienne naissance. Tu es capable de faire des choses de nouveau. Au travers de la nouvelle naissance, tu as un exemple parfait de ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Et la nouvelle naissance, c'est quelque chose que tu peux choisir, contrairement à ton ancienne naissance. Tu as le choix de dire, Seigneur, je reçois ce pouvoir de devenir enfant de Dieu. Cela dit, il y a des choses qu'il faut régler. L'apôtre Paul va dire ceci. Ce n'est plus moi qui vis. Galates 2, 20. Galates 2, verset 20. S'il te plaît, mon frère. La Bible dit, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Amen. Amen. Trop souvent, nous voulons vivre notre propre vie à notre manière. L'apôtre Paul t'exhorte et nous exhorte à vivre selon ce que Christ veut que nous puissions vivre. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Cela signifie quoi? Cela signifie que parfois, nous pouvons ignorer que notre nature pécheresse, on ne peut pas la changer. Quand l'apôtre Paul dit cela, il est en train de dire, mais ce n'est plus cette vieille nature, mais c'est Christ, la nouvelle nature, qui vit en moi. Ne cherchez pas à changer votre nature pécheresse. Vous ne la changerez jamais, vous n'y arriverez jamais. Mais elle peut être transformée. Transformée. Par le Saint-Esprit. Oui, par le Saint-Esprit, mon frère. Et pour cela, il y a des choses qu'il faut jeter à la poubelle. À la poubelle les dérèglements. À la poubelle de servir de maître. Tantôt Dieu, tantôt... Il le dit, on ne peut pas servir Dieu et Mammon. À la poubelle les mensonges. À la poubelle le vol. À la poubelle le dérèglement. À la poubelle les addictions. L'impudicité. À la poubelle. Ne cherchons plus à changer ce qui ne peut pas changer. Mais il faut tuer la vieille nature. Et celui qui est seul capable de pouvoir faire cela, C'est l'Esprit de Dieu. l'Esprit de Dieu. Êtes-vous en train de dire par là que l'homme n'a aucune part à jouer dans la nouvelle naissance? L'homme a-t-il un rôle à jouer dans la nouvelle naissance? Oui, son rôle à lui. Alors, l'homme lui-même, celui qui est acteur de la nouvelle naissance, il a quelque chose à faire. Même l'homme qui est là. Mon frère, aujourd'hui, tous les deux, nous pouvons aller dans la rue. Nous avons un rôle à jouer par rapport à la nouvelle naissance de quelqu'un qui est là. Le Seigneur Jésus-Christ aime l'homme, mais il n'aime pas le péché. Il aime le pécheur, mais il n'aime pas le péché. Et l'homme, oui, a un rôle essentiel dans la nouvelle naissance. Quel est ce rôle-là? Ce rôle-là, c'est... Alors, est-ce que je suis celui qui va recevoir la nouvelle naissance ou je me mets dans le rôle de celui qui va aider? Non, je parle de celui qui a reçu. Est-ce que quand nous parlons de quelqu'un né de nouveau, celui qui est né de nouveau, est-ce qu'il a un rôle à jouer dans sa nouvelle naissance? Amen. Mais à tous ceux qui l'ont reçu. Mais à tous ceux qui l'ont Reçu. Ça dit, il doit se positionner pour recevoir. mon ami,
C'est une attitude. L'attitude d'un enfant de Dieu. En fait, devenir un enfant de Dieu commence par une attitude. Par une attitude. Je me rappelle, on avait nos Jeux Olympiques, là, en France. Oui, tout récemment. Teddy Riner, qui est devenu champion olympique. À un moment donné, pendant les qualifications, les qualifications, il est en train de combattre avec, je ne sais pas si c'était un Croate ou que sais-je. Vous savez ce qui se passe? Le Croate est battu, mais il donne des coups de pied qui ne sont pas réglementaires pour énerver Teddy Riner. Teddy Riner a fait quoi? Il est resté concentré. Il a eu une attitude. Je pense que c'est là, à partir de ce moment-là, qu'il est devenu champion olympique. Il y a de ceux qui gagnent les médailles d'or. Il est devenu médaillé d'or. Il est allé même plus loin. Il a amené toute la team championne olympique. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est qu'il a eu une attitude de vainqueur. Une attitude. Notre attitude peut être un handicap pour nous, pour la vie éternelle, comme notre attitude peut être un atout pour nous, pour la vie éternelle. Teddy Riner, il y a des médailles d'argent, il y a des médailles de bronze. Mais quelle est la différence entre le médaillé d'or et le médaillé de bronze? C'est l'attitude. Quelle est la différence entre ton ancienne nature et ta nouvelle nature? C'est ton attitude. La première attitude, c'est d'être celui qui va recevoir. À ceux qui l'ont reçu. Je marchais comme ça, Seigneur. Tu étais derrière. Je voulais faire ma vie comme je voulais. Je voulais manger comme je voulais. Je voulais faire des sacrifices comme je voulais. Mais aujourd'hui, Seigneur. Alors, ça veut dire quoi, recevoir? Très bien. Parce que c'est bien l'attitude de recevoir. Ça veut dire quoi, recevoir? Il y a une chose qui s'est faite. Aucun, écoutez-moi bien, aucun des prophètes dont on a entendu sur toute la terre, dans les autres religions, aucun ne s'est sacrifié. Aucun n'a donné sa vie pour ses adeptes, soi-disant. Aucun. Arrêtons les sacrifices. Que le sang cesse de couler. Ils étaient 3 sur la croix, mes amis. Ils étaient 3. Mais il y a une seule mort qui a été significative et qui a été victorieuse. Parce qu'il y en avait un qui était 100% Dieu et 100% homme à ce moment-là. Et son sang était différent des autres sangs. Le sang des brigands a coulé, ils sont morts. Ils ne sont jamais ressuscités. Mais le sang de Christ a coulé. Il est mort, mais il est ressuscité. Recevoir le Seigneur Jésus-Christ, c'est de croire à ce sacrifice. De croire qu'il y a un Dieu qui a pris la condition misérable d'un homme. Pour parler à une fourmi, il a fallu qu'il devienne une fourmi. Et il a pris ma place. Recevoir le Seigneur Jésus-Christ, premièrement, c'est de prendre conscience. Deuxièmement, c'est de, décider de changer. Troisièmement, c'est de se mettre devant lui et dire, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi, Seigneur. Nous tendons vers la fin de cette émission. Je voudrais vous demander alors, quelle est la place de la parole de Dieu dans la nouvelle naissance? Quel rôle joue la parole de Dieu dans la nouvelle naissance? Est-ce que la parole de Dieu a un rôle à jouer? Est-ce qu'il fallait forcément attendre un message avant de naître de nouveau? Ou c'est juste le Saint-Esprit qui fait son travail sans la parole? Ils connaîtront la vérité et la vérité les affranchira. Nous revenons toujours dans Jean, chapitre 1, comme on a commencé. La parole s'est faite chair. Elle est venue parmi les siens. Et les siens ne l'ont point reçue. Vous imaginez quand il parle des ténèbres, la lumière est venue dans les ténèbres. Et donc les ténèbres n'ont pas reçu la lumière. Vous imaginez, normalement, ici, si on éteint cette pièce de studio, vous prenez une allumette, vous allumez. C'est impossible qu'on rate cette lumière. Vous imaginez que Dieu est en train de comparer le fait que, malgré que le briquet est allumé ou l'allumette est allumée, nous ne voyons pas cette lumière. C'est ça qui amène les gens à être malheureux. Le rôle de la parole, c'est que la parole s'est faite chair et cette parole, c'est Jésus-Christ.
Quand tu reçois le Seigneur Jésus-Christ, tu reçois la parole de Dieu. Amen. Amen. Merci beaucoup, homme de Dieu. Et pour finir, ma dernière question sur cette émission, quels sont les fruits qu'on doit voir dans la vie de quelqu'un qui est né de nouveau? Comment je peux reconnaître quelqu'un qui est né de nouveau? Une personne qui est née de nouveau, est-ce que je peux vous donner un petit témoignage? Oui, allez-y. J'étais dans les bandes les plus dangereuses de Paris. J'étais un voyou, un grand voyou, j'étais bagarreur dans les années 80. Et mon père, qui est pasteur, pour lui, lui, il ne changera jamais de sa vie. Un jour, au mois d'août 88, je donne ma vie au Seigneur. Moi, ça se passait que, comment je donnais ma vie au Seigneur, comment j'en étais venu. Mon père, pour lui faire plaisir, j'allais dans les camps chrétiens. C'est des camps de vacances où des chrétiens qui sont là, on parle de la parole de Dieu. Et un soir, ils ont fait une soirée d'évangélisation et ils ont appelé les gens. Je vous assure, quand votre cœur est disposé, il y a quelque chose qui se passe. Les gens ont chanté ce chant, qui donc dans le ciel est semblable à toi, qui est puissant. Moi, j'étais là. Moi, parce que quand j'allais dans les camps chrétiens, c'était pour sortir avec des filles, pour faire mes bêtises, fumer, toutes ces choses-là. Et quand ils ont dit, tu es Adonai, j'irai, j'ai senti un éclair me taper à la tête jusqu'aux pieds. Tu es Adonai, shalom, bam, tu es Adonai, shama, boum, El Raï, tu es vivant. Je me suis retrouvé par terre à quatre pattes. Et je pleurais, je n'avais pas de force. Et l'homme qui était là, il a dit, si tu veux recevoir le Seigneur Jésus, viens. Mes amis, je me suis avancé en rampant. Moi, j'ai reçu le Seigneur Jésus-Christ en rampant au sol, mes amis. Et c'est là où j'ai dit, Seigneur, me voici, prends-moi. Du coup, je ne sais plus quelle était la question. Quels sont les fruits? Les fruits de l'esprit, voilà. Je rentre chez moi après ce camp de vacances. Je viens voir mon père, je dis, papa, j'ai reçu le Seigneur, j'ai reçu Jésus. Mon père m'a regardé, il a fait, Aucun dans ma famille ne m'a cru. Qu'est-ce qui a fait qu'ils ont cru que j'étais né de nouveau? Je ne faisais plus les mêmes choses. J'avais une vie de prière. J'avais une vie de prière. Une vie de consécration au Seigneur. Beaucoup de chrétiens manquent de consécration aujourd'hui. Ça se voit même dans les ministères. Comme on n'est pas consacré, alors on peut venir à l'heure qu'on veut. On peut regarder le pasteur, lui taper sur l'épaule, tout ça. Parce que ce sont des personnes qui manquent de consécration. Il y a besoin de porter de fruits dignes de repentance. Amen. Dignes de repentance, mes amis. Amen. Alors, je ne sais pas si je peux prier pour quelqu'un. Oui, allez-y, c'est important. On ne peut pas parler de nouvelles naissances sans prier pour quelqu'un. Allez-y. Alors, lorsque j'avais reçu ce thème, j'ai écrit des choses que je vais lire et je vais parler à quelqu'un. Est-ce que tu es né de nouveau? On l'a dit tout à l'heure que le fait que tes parents étaient chrétiens ne fait pas de toi un chrétien. Tu peux devenir chrétien, pas par tes propres efforts, mais parce que tu désires à ce que quelqu'un puisse venir dans ton cœur. Apocalypse 3:20 dit, je me tiens à la porte de ton cœur et je frappe. Et je frappe. Est-ce que ce soir, tu veux recevoir Jésus-Christ dans ta vie? Est-ce que ce soir, tu veux te dire, je ne veux plus deux divinités, mais j'en veux une seule, celle qui est la plus forte? Et je peux t'assurer que la divinité la plus forte, elle est au ciel. Jésus-Christ veut te sauver. Jésus-Christ veut faire de toi une nouvelle création, une nouvelle créature, une nouvelle identité, l'identité céleste. Est-ce que ce soir ou cet après-midi, je ne sais pas à quelle heure tu suis cette émission, est-ce que tu veux recevoir Jésus-Christ? Beaucoup parmi vous, vous avez été baptisés. D'autres, vous avez reçu une confirmation. D'autres, vous allez même à l'Eucharistie. Vous essayez même de vivre une belle vie. Mais au plus profond de vous, Dieu voit toutes vos impuretés, que vous le voulez ou non. Dieu voit que nous avons péché.
Et ces péchés doivent être pardonnés aujourd'hui, pas demain. Je t'en supplie, mon ami. Ces péchés doivent être pardonnés aujourd'hui. Et c'est pour cette raison que quelqu'un est mort sur la croix. Je l'ai dit tout à l'heure. 2 autres personnes sont mortes sur la croix. Mais leur mort n'a sauvé aucun être humain. Je n'ai jamais vu un prêtre spirituel donner la vie pour d'autres personnes et que ces personnes sont sauvées. Je n'ai jamais vu, je n'ai vu qu'un seul. Jésus-Christ de Nazareth, mon ami. Alors, ce que j'aimerais te dire ce soir, c'est qu'il est temps que tu puisses donner ta vie. Amen. Beaucoup d'hommes sont morts. Il n'y en a qu'un seul qui est mort et la terre a tremblé. Beaucoup d'hommes sont morts. Mais il n'y en a qu'un seul dont la mort a ressuscité des personnes. Je ne l'ai jamais vu ailleurs que dans la Bible. Jésus-Christ de Nazareth. Oui, Jésus-Christ a accepté de mourir sur la croix pour que son sang pur vienne effacer tes péchés. Ça ne sert plus à rien de faire d'autres sacrifices. Il y a eu un seul sacrifice. C'est celui-là pour lequel tu vas te lever. J'aimerais te demander là où tu es, peut-être que tu es seul dans ta chambre, ou peut-être que tu as du monde autour de toi. Alors dans ce cas, mets-toi dans un endroit où tu peux être tranquille. Mets le son de la télévision à fond. Ici, nous sommes sur télé-évangélique. Télé-évangélique. C'est l'évangile. L'évangile veut dire la bonne nouvelle. Il y a une bonne nouvelle pour toi. C'est que le jour de ta naissance, tu t'es réjoui. Mais aujourd'hui, il est dit que les anges vont se réjouir parce que un seul est revenu vers le Père. Oui, tu es en relation avec Dieu depuis ta naissance. Mais à partir d'aujourd'hui, tu vas avoir la communion avec ton Père céleste. Amen. Si tu te repens de tes péchés, alors ils vont être pardonnés. Si tu veux, là où tu es, juste te mets à genoux et nous allons prier. Et j'aimerais que tu puisses juste répéter cette prière après moi. Seigneur Jésus, j'étais ignorant de ta bonté. Je ne connaissais pas ta grâce. Seigneur, j'ai commis des choses dans ma vie. J'ai péché contre toi. La sorcellerie, la malédiction sont venues dans ma famille et dans ma vie. Je veux que tu deviennes mon Père aujourd'hui, Seigneur. Seigneur, je veux me repentir de mes péchés aujourd'hui. Je te demande pardon. Je crois à ton sacrifice, Seigneur. Merci pour ton sang qui a coulé à la croix. Merci pour ton sang qui a effacé mes péchés. Seigneur, je te demande d'entrer dans mon cœur. Je t'ouvre mon cœur aujourd'hui. Je veux marcher en nouveauté de vie. Prends mon cœur et prends mon âme, Seigneur. Prends ma vie. Elle est toute à toi, Seigneur Jésus. Je confesse que j'ai péché contre toi. Je me repens devant toi, Seigneur. Merci parce que tu me dis que tous ceux qui t'ont reçu ont reçu un pouvoir. Oui, Seigneur, je veux ce pouvoir de devenir ton enfant. Au nom de Jésus. Amen. 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 Merci. Amen. Si vous avez fait cette prière, que le Seigneur vous bénisse. Et tout comme ça s'est passé avec l'enfant prodigue, Dieu change votre vêtement et vous donne un nouveau anneau et de nouveaux souliers. Vous êtes devenu une nouvelle créature. Et la Bible déclare, si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Que le Seigneur vous bénisse et continuez de garder cette flamme. Cherchez une église vivante et commencez et laissez-vous enseigner par la parole de Dieu pour que vous puissiez grandir et marcher, venir à la statue parfaite de Christ. Merci beaucoup, pasteur Odinga Wato, d'être passé sur cette émission.
Ce sera avec plaisir qu'on va vous recevoir chaque fois quand vous serez bénis par la grâce Amen. de Dieu. Que Alors, Dieu vous bénisse. Akulunon do Noé. Amen. Amen. Et donnant, il y a des sous. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. C'était votre émission Dévoilement. On se retrouvera la prochaine fois pour un autre numéro. À la prochaine.